Hey guys, je m'appelle Sarah. Moi, c'est Tiffany. Et bienvenue dans le 54e épisode du podcast Les Yaya. What up, what up, what up, what up, what up, what up? Welcome back, Tiffany. One half of the podcast. Tell us how you feel. Life is lifing. Yeah, la routine de la vie d'adulte. Toutes les personnes, quand ils me disent « Alors, quoi de neuf ?» C'est ce que je réponds, la routine de la vie d'adulte. Métro, boulot, dodo, sauf que je prends pas de métro. Et ton boulot se trouve dans ton salon. Mon boulot se trouve dans le salon. Ah, la semaine dernière, je suis partie danser de la salsa, which is great, parce que c'est la première fois que je vais danser depuis ma blessure, là, au genou. Donc, j'étais contente, j'avais un petit peu peur. J'avoue, quand je dansais, mon genou, il faisait des crac, crac, crac. Mais non, il a tenu, puis il a pas gonflé et tout. J'ai rencontré une fille qui a exactement la même blessure que moi, vraiment exactement, sauf que c'est sur l'autre jambe. Sauf qu'elle, elle s'est blessée juste en faisant du vélo. Donc voilà, les gens qui me disent « Oh non, mais maintenant je fais plus de saut en parachute parce que tu t'es blessée et tout. » Bah, ne faites pas de vélo non plus. Parce que, à en croire cette fille, it can also happen when you go biking. Et tout, what's up? Yeah, anything could happen when you're doing anything. For me, Yellowknife, I heard les rageux, les haineux dire que, ouais, it's quiet, there's nothing to do. Eh ben, since I've been back, it's been, every weekend it's been poppin'. Parfois même, I wish it wasn't poppin'. Ici, they take Halloween really seriously. Donc, I have multiple Halloween parties. Yesterday, I was at a burlesque show. C'était yesterday? Ah oui, c'était yesterday, mais tu l'as mis sur ton Instagram aujourd'hui. Non, tu l'as vu aujourd'hui. Mais tu l'avais mis hier? Ouais. Okay. On my way to the burlesque show. Yeah. Yellowknife is poppin'. Il y a le Yellowknife International Film Festival. J'ai dit international Yellowknife, really? How international is it, really? So that was funny, and I'm going to that. Je serais jamais allée à un festival de films à Montréal ou ailleurs, parce que ça m'intéresse pas, je connais rien en film. Mais parce que c'est une petite ville ici, et que en général, il y a pas grand-chose à faire, tu te dis, OK, let me do that to not miss out, you know? C'est bien, parce que t'as commencé par dire there's a lot of things going on, donc yeah, that's great. Mais j'ai l'impression à chaque fois tu dois te justifier. Who else? Non, parce que you know what? I feel like people are sleeping on Yellowknife. Non, mais parce que regarde, j'appelle mon frère, je dis hey, Hamé, est-ce que tu veux venir à Yellowknife vivre avec moi? Il a dit non. Et j'ai dit mais pourquoi? Il a dit non, je veux pas quitter mes amis. J'ai dit mais tu peux te faire des amis à Yellowknife. Et il n'était pas convaincu que tu pouvais te faire des amis à Yellowknife. Il n'était pas convaincu que tu pouvais autant t'amuser à Yellowknife qu'à Montréal. Moi non plus, je suis pas convaincue. Mais est-ce que tu penses que Yellowknife, c'est mieux que Québec? Wow, absolument. Mais pourquoi... Si tu me donnes le choix entre Yellowknife et Québec, Yellowknife any day, without blinking twice. Mais wesh, Québec, c'était trop nul. Qu'est-ce qui était bien à Québec? Rien. Everything was bad. À Yellowknife, like I'm going out, I have my own apartment, I'm living my best life. I mean, maybe not my best life all the time, mais en tout cas, il y a des hauts et des bas, comme partout. Ouais, mais tu dois juste comparer la scène du divertissement, parce que having your own apartment, t'étais à l'université quand t'étais à Québec, ça marche pas, tu vois. Ah, la meuf qui compare des pommes et des singes. I still think, maybe it's because I have more money here, parce qu'à Québec, I was kind of broke. I was kind of a rich broke, parce que j'avais beaucoup d'argent, mais tout mon argent allait aux frais de scolarité. À l'université. So, yeah. Moi, je peux pas croire qu'une ville au Canada... soit mieux que Montréal? Non, mais comparer Québec, moi, j'ai du mal à croire que Yellowknife est mieux que Québec. Après, you know, we have different styles. Ce qui t'amuse ne va pas forcément m'amuser, ce qui m'amuse ne va pas forcément t'amuser, mais d'accord, c'est très bien. I'm happy that you're enjoying your life. I really am. Okay, Tiffany, let's jump right into it. Please hit us with the proverb from the motherland. Yes, the proverb from the motherland du 54e épisode du podcast Les Yaya est « La langue qui fourche fait plus mal que le pied qui trébuche. La langue qui fourche fait plus mal que le pied qui trébuche. » Alors, I'm going to share my trauma a little bit with you guys. En grandissant, I remember... some good things, but I also remember a lot of bad things about my childhood. Et most things that I remember, c'est les paroles de mes parents.
Et alors que je me suis fait taper plusieurs fois, mais I don't remember. Il y a juste one beating that I remember parce que c'était ridicule comment c'était tellement cruel. Genre, même moi, quand je m'assois aujourd'hui, je me dis, c'est incroyable. That's the only thing that I remember, the only beating that I remember. Mais most things that, like, traumatized me, c'est les mots que mes parents m'ont dit. Donc, I guess que ce proverbe, pour moi, comment je l'interprète, c'est les mots percent plus fort, plus en profondeur que les coups physiques. Ouais, je pense que ça, et tu peux le décliner dans plein de trucs, hein. Je pense que même quand tu... Ouais, ça revient, c'est les parents, mais ça peut être aussi toi-même, quand tu te parles à toi-même, tu vois. Peut-être que tu fais des choses, but you talk down on yourself. Peut-être que tu es capable de faire des choses, mais parce que you talk down on yourself, bah tu vas pas réaliser les choses que tu peux vraiment faire. Hein? Tu vois, admettons, t'es capable de nager un 100 mètres en 10 secondes. T'as les capacités de faire ça. But you're self-doubting, tu doutes de toi-même, tu te mets une certaine pression, tu dis non mais je suis nulle. Tu intériorises ça et du coup, tu vas même pas essayer d'aller faire ton 100 mètres à la nage, alors qu'en soi, t'en as les capacités. Mais tellement tu te parles, you talk down on yourself, que finalement, tu le fais pas. Ça, c'est talking down to yourself, ça, c'est la langue qui quoi? Qui fourche. Mais le pied qui trébuche, c'est quoi dans l'analogie? Parce qu'ils ont dit la langue qui fourche est pire que le pied qui trébuche, right? Mm-hmm. So talking down to yourself is worse bad. than actually... Genre, tu as les capacités de faire le 100 mètres. Mais peut-être que tu vas essayer une fois, tu vas pas réussir. Tu vas essayer 2 fois, tu vas pas réussir. Peut-être que si tu essayes la 3e fois, tu vas réussir, mais because you talk yourself down, you're not going to. Right. Et c'est ce talking down qui va plus t'affecter que en fait tes échecs sportifs. Physique. Right. Yeah, I mean, you can apply that to like any type of relationship, friendship, les trucs amoureux, les relations toxiques amoureuses où le gars, il t'abuse verbalement. Et financièrement, apparemment, il y a l'abus financier aussi. Et those things are really bad. As bad as, parfois même worse than physical violence. So, yeah. So, faites attention à ce que vous dites. À ce que vous dites aux autres, mais à ce que vous vous dites à vous-même aussi. True that. All right, thank you for that. Shout out to the motherland. Always. All right, qu'est-ce qui t'a marqué ces 2 dernières semaines dans l'actualité? Alors, t'as parlé d'avoir plusieurs soirées d'Halloween et tout. T'as fait ton petit maquillage que t'as essayé de faire. Trop nul. Bravo. Waouh, putain, c'était tellement nul. Je suis désolée, carrément, je suis désolée. C'était trop nul. Et j'ai essayé. Est-ce que pendant que t'essayais, tu te disais, ouais, non, chaud. Non. Ou est-ce que tu croyais? Non, moi, je pensais que quand je le faisais, I was like, yeah, this is, we're getting somewhere. Après, quand j'ai vu, j'ai dit, mais c'est trop nul. Même moi, j'ai rigolé parce que je trouvais que c'était tellement... It was so bad. Et j'ai réalisé, en fait, tu peux pas juste t'asseoir et regarder des vidéos sur Instagram. Parce que I love watching people do their makeup. I just never do it. I'm like, okay, non, mais c'est bon, j'ai regardé des vidéos. Non, it's an art that you have to master. Non, c'est un art qu'il faut vraiment pratiquer. Mais est-ce que t'as d'autres costumes pour Halloween ou des Yes, I do. I'm gonna be fake news. Oh, that's smart. Comment tu vas faire ça? J'ai pris des newspapers un peu partout dans ma boîte aux lettres. Ils m'envoient toujours des conneries, là. Pas seulement des newspapers, mais genre des brochures de merde, là, qui me servent à rien. Donc, je vais prendre ça, je vais faire une espèce de jupe et je vais écrire fake on a white t-shirt and I'm fake news. Ok, bah, la news qui m'a marquée, c'était about Halloween et les costumes d'Halloween. Donc, l'Ordre des infirmières et des infirmiers du Québec a lancé une campagne contre les costumes d'infirmières sexy. Why? C'est bon, là, on est tanné, là, parce que ça crée des stéréotypes, là, puis... Come on! Why? Bah, elles ont dit, on en a marre, parce qu'après, les gens, ils viennent à l'hôpital, ils nous touchent les fesses, ils croient vraiment qu'on est comme ça, c'est un stéréotype. Impossible. Tu vas me dire qu'il y a des gens qui font la corrélation, ils se disent, le 31 octobre de chaque année, je vois des infirmières sexy, ça veut dire que quand je vais à l'hôpital, je peux toucher leurs fesses. Tiffany, quelle logique? Ça, c'est quelle logique? Qui fait ça? Personne fait ça. Arrêtez l'ordre des infirmières. Il y a des gens, les femmes, elles ont dit ça, elles ont dit on est tannées. Et du coup, maintenant, on incite les gens à ne plus faire ça. Attends, il y avait un article qui disait quoi? Qui disait,
Ils ont écrit la profession a évolué, mais les stéréotypes persistent. Il estime que l'érotisation de la profession qui se manifeste à Halloween est inacceptable socialement et professionnellement. Inacceptable. Érotisation de la profession. Why? Les infirmières et infirmiers exercent une profession scientifique et leur expertise doit être davantage connue et valorisée. Il est temps que les perceptions changent. This is just ego. Écoute, ils ont dit on veut plus. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce qu'on maintenant on n'a plus le droit de parler? Tu vois quand on a dit spaz là, quand on a dit spaz, on a dit on n'a pas le droit de parler parce que nous-mêmes on n'est pas handicapés, so we don't know what they feel. Moi je suis pas infirmière, donc maintenant et c'est pas ça, on n'a pas le droit de parler on behalf of people. Et c'est exactement le point que j'allais amener, Tiffany. J'ai l'impression que we started with the N-word. On a dit, les gars, on peut plus utiliser ce mot. Après, on a dit à Halloween, vous pouvez pas vous déguiser en blackface, ok? Parce que vous comprenez pas en fait ce que ça veut dire et ce que ça représente et l'histoire que ça renvoie. Maintenant, on est arrivé sur le mot spasme. Maintenant, c'est l'ordre des infirmières. C'était même pas spasme, c'était juste spaz. Spaz. L'ordre des infirmières, maintenant, nous écrit une lettre personnelle en disant que c'est inacceptable qu'on rende sexy leur profession. Après, qui va nous écrire? Mais non, mais la question est, elles ont le droit ou pas finalement? Elles ont le droit non, ou pas? elles n'ont pas le droit, tu n'as pas le droit. Mais pourquoi? Mais what are you talking about? On a fait des costumes de Pocahontas, les autochtones, ils ont dit frère, non? Mais voilà, regardez, encore une fois, vous mélangez des pommes et des tigres. Ce n'est pas la même chose. Pourquoi? Madame, comment? Really? Are you really just playing the devil's écoute, moi, advocate je suis pas infirmière. Moi, en plus, on m'a dit, mais on sait jamais quand Tiffany, elle est sérieuse ou quand elle fait des... Just trying to faire the devil's advocate. Mais attends, il nous faut au moins une avocate, il nous faut au moins une infirmière. Aucune de nous l'est, mais je vais mettre mon costume d'infirmière pour le coup, c'est le cas de le dire. Donc, non, mais si, moi l'année dernière, je suis infirmière, ok? L'année dernière, j'étais déguisée en Pocahontas. Mon ami autochtone m'a dit, aïe, là, Julie, c'est pas correct, ça, parce que ma famille, là, est autochtone, puis je suis pas d'accord avec ça. Et là, je vois des gens qui sont déguisés en infirmière sexuelle. Ça érotise ma profession. Ce qui fait que quand moi, je donne des diagnostics scientifiques aux gens, on me prend moins au sérieux, blablabla. Non, je suis désolée. Je suis désolée en tant qu'infirmière, tu mens. C'est faux ce que tu dis, tu mens. C'est pas vrai. Il y a personne qui a fait ça. Arrête de mentir. Il y a personne qui est allé voir son infirmière et a dit « Ouais, ce que vous me dites n'est pas légitime parce que le 31 octobre de chaque année, je vois des gens comme vous, les fesses à l'air. » Nobody ever said that in the history of humans. Donc toi, tu penses qu'elles se sont juste levées, elles galéraient? Ouais, elles galèrent. Les gens, ils galèrent. Ou bien alors, il y a un gars qui a écrit ça aussi. Non, Wallah Billah, ils galèrent. Ouais, dans le journal, ils ont écrit ça, c'est parce que on a trop d'eau potable. Madame Madame, on n'a plus de problème. On n'a plus assez de problèmes. Vous n'avez pas assez de problèmes. Mais pourtant, on en a tellement. La récession est là. Tiffany, l'inflation est ici à notre porte. Et tu te faut faire distraction d'Halloween. On veut des problèmes, mais on veut pas des problèmes trop sérieux non plus, tu vois. Moi, j'ai l'impression que everybody wants to be black. They want to have black issues, but they don't actually want to, like, be black. Tout le monde veut avoir leur N-word. Tout le monde veut avoir leur blackface. Tout le temps, partout. Tout le monde veut être opprimé un peu. Tout le monde, ils disent, veut vivre une oppression, mais pas une oppression trop opprimante non plus. Voilà. Like, I don't want to die. Genre, opprime-moi, mais I don't want to die. Ou bien, I wanna be perceived as une opprimée. Parce que tu vois... C'est ça, ta vie, elle doit être un peu plus difficile. T'aimerais rendre ta vie un peu... Parce que t'as plus assez de problèmes. Donc, il te faut un peu... C'est un truc de fou, mec. Mais c'est ça, hein, je sais plus où est-ce que j'avais lu ça, mais on dit que la vie humaine, genre avant, je sais plus quand, là, Homo sapiens, allait à la guerre contre des mammouths et tout, donc t'avais ta dose d'adrénaline tous les jours. Mais maintenant, on fait plus ça, tu vois. On est là, on travaille derrière des ordinateurs et tout, mais on a toujours envie d'avoir cette dose d'adrénaline, parce que l'adrénaline, ça peut être positif. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait des sauts en parachute. On se met... nous-mêmes en danger pour revivre ces petits pics d'adrénaline, tu vois, parce que nos vies, elles sont trop bien. Donc, je pense que c'est ça qu'elles font aussi. T'es infirmière, ta vie, elle est trop bien, donc Pourtant, la vie d'infirmière n'est pas si bien que ça. Hein. En tout cas, c'est ce qu'on m'a dit. On m'a dit, les infirmières, c'est vrai, elles travaillent dur, elles sont pas très bien payées. Ouais. Et elles sont toujours dans des industries où they're understaffed, donc elles doivent faire le travail de 7 infirmières. Tu vois, genre... En tout cas, je sais pas. Ou bien...
C'est l'Ordre des Ou bien alors infirmières c'était du des Québec, hein. Ouais, ça c'est les infirmières du Québec, hein, c'est... Galère, Mm. galère, galère. Ouais, Parce que non, moi je pense que... demain, après, les ingénieurs, ils vont nous dire, bon, voilà, on n'aime pas quand vous utilisez des règles, ça nous fait... Ou non, on n'aime pas quand vous mettez des lunettes, parce que voilà, les gens, ils pensent qu'on est des intellos, ils viennent, ils me disent 10 fois 15, tu vois. Les Alors pompiers, bah non, on n'aime pas quand vous faites des striptease et vous vous déguisez en pompier, Voilà. parce que ça sous-entend qu'on est tous sexy, alors Ouais. que c'est pas vrai, c'est un stéréotype sur la fonction de pompier, c'est un stéréotype hyper érotisant, réducteur pour l'homme, donc non. Les professeurs, ça va être les professeurs après. Je veux dire, you can do everything and anything sexy. People make... donc, techniquement, toutes les professions peuvent venir et se plaindre qui sont érotisées. Et quelle est la... Est-ce que tu penses vraiment qu'il y a vraiment des gens qui sont allés à l'hôpital qui ont dit on ne vous prend pas au sérieux parce qu'une fois dans l'année, on voit vos seins. Et même pas, c'est même pas vous, c'est des gens qui se déguisent en vous. Moi, je pense qu'il y a sûrement des hommes, mais je pense pas que ce soit juste des infirmières, mais je Ils pense sont qu'il y a quatre. des hommes qui... Non, ouais, ils doivent être... Mais tu sais, genre, imagine un homme bourré, c'est le samedi soir, un homme bourré aux urgences, qui voit une jeune infirmière. C'est sûr que ça a dû arriver, les gens qui disaient mademoiselle, c'est sûr, c'est sûr. Moi, c'est sûr. Après, je sais pas si c'est à cause d'Halloween ou si c'est parce que ce sont des gens qui, à la base, se comportent pas forcément bien avec les femmes et tout. Mais oui, je pense que, je pense que ça existe, les gens qui érotisent les infirmières, même dans des hôpitaux. Mais je pense pas que ce soit à cause d'Halloween. What? It doesn't even make any sense. I think they just wanted to complain. Parce que tu vois, à l'approche d'Halloween, Black Twitter, at least, ils font une liste de choses que tu peux pas faire. Je pense qu'eux aussi, they wanted to be in the mix. Et ils ont dit, ben les infirmières, vous arrêtez de vous mettre sexy parce que ça nuit à notre profession. Ah, mais arrête, madame. Et tu sais, dans l'article, le gars, il a écrit quoi? Il a écrit, attends. Donc, l'Ordre des infirmières et des infirmiers du Québec a lancé une campagne contre les costumes d'infirmières sexy. On est rendu là, les amis. Après ça, on se demande pourquoi autant de Québécois sont sur les antidépresseurs. J'ai pas compris. Quel est le rapport? Parce qu'on fait tellement chier tout le monde. Frère, c'est normal, je prends des antidépresseurs. On peut plus rien faire. On ne peut plus rien faire, ouais. C'est trop vrai. C'est trop vrai. On ne peut rien faire, Tiffany. On ne peut rien faire. Vu qu'on est sur ce sujet, Taylor Swift, elle a fait polémique récemment parce qu'elle a sorti son album. Elle a fait une vidéo, un clip. In one of her new music videos, elle monte sur une balance et la balance indique fat. Tu vois, au lieu d'indiquer un chiffre, it just shows fat. Les gens se sont plaints, ils ont dit, ouais, that's fatphobic. Taylor Swift, tu es là, tu es maigre comme un cure-dent. Tu es là, tu dis fat. What the fuck is that? It's fatphobic. Ça fait des polémiques pendant peut-être 2-3 jours. Et she decided to go back and edit the word fat out of her video. Et elle a mis quoi à la place? Elle a rien mis. On voit rien. Ouais, elle monte, d'habitude, genre, enfin, the initial video, elle monte sur la balance et on voit, there's a cut to the balance, to the scale that says fat. Et là, Ah oui, j'avoue, hein, on dit pas balance. et là, bah, in the edited version, they just cut that shot. Mais c'était quoi son... Moi, j'aimerais qu'on leur donne le micro pour qu'ils nous expliquent quelles étaient leurs intentions. C'était quoi le but? J'aimerais que son directeur artistique nous explique. Bah, elle nous a expliqué, elle a dit que c'est parce que elle est victime de... Non, pas... Elle souffre de body dysmorphia. So she perceived herself as fat. Et some people told her that you're fat. Genre, il y a des critiques après, sur Twitter qui disent qu'elle est grosse, tu vois. Mais ça se trouve, ça allait aussi avec la chanson. C'était pas justement pour dénoncer ça? Pour dénoncer peut-être les troubles alimentaires? Probably. Tu vois? Ouais, mais ils ont dit, bah, une meuf mince comme ça, tu peux pas dire fat. Mais non, mais c'est pas vrai, parce que... moi, je me rappelle quand j'étais au lycée, j'ai fait un TPE sur l'anorexie, et c'était des meufs très, 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 très maigres. Mais quand elles se voyaient dans le miroir ou quand elles se pesaient, elles avaient toujours l'impression d'être grosses. Non, mais toi et moi, on sait ça. I don't know why people on Twitter, ou some people, not people on Twitter, some people, ou en tout cas enough people, pour qu'elle retourne dans son clip et qu'elle l'enlève. Et après, il y a des gens qui étaient énervés qu'elle l'ait enlevé. Mais oui, moi je pense qu'elle aurait dû tenir tête.
Elle aurait dû dire non, les gars, frère. Non, c'est Mais bon. Beyoncé aurait dû tenir tête, Lizzo aurait dû tenir tête, tout le monde aurait dû tenir tête, mais on dirait qu'il y a une pression que moi, j'arrive pas à réaliser apparemment. Ou il y a un backlash qui est beaucoup plus fort que ce que nous, on peut voir, apparemment. Parce que moi, Non, je mais vois juste des après, gens sur Twitter parler, et je me dis, ça fait quoi? Just ça mute fait them. quoi? Ça fait quoi? Mute them. Mais après, tu vois, Spaz, I guess, parce que tu peux pas vraiment... Tu peux... Moi, ce que je veux dire, c'est que elle, si elle a un historique de peut-être troubles alimentaires ou peut-être un problème de dysmorphie de je sais pas quoi, elle peut justifier ça. Moi, j'ai pas entendu la chanson, je sais pas ce dont elle parle dans la chanson. Peut-être que dans la chanson, elle dit ouais, bah voilà quoi, j'ai eu des troubles alimentaires et donc peu importe ce que je faisais, je me sentais grosse, mais c'est pas vrai, faut apprendre à aimer son corps. Peut-être que c'est it's an uplifting song, genre on n'a pas the global picture, mais j'ai l'impression qu'elle peut défendre sa chanson, tu vois. Mais après, peut-être que Spaz, tu peux pas. C'est difficile à défendre, Spaz. Tu peux. Bah, non, c'était très facile à défendre, Spaz. C'est que Spaz, en Angleterre, ça veut dire quelque chose qui est différent de ce que ça veut dire aux C'est vrai. États-Unis. C'est That was vrai. the defense. Et ils ont dit, on s'en fout. Ouais, On s'en non, non, fout. maintenant, ça suffit. Il faut. People need to push back. Il faut push back, là, ça suffit. Ça Mais moi, suffit. je sais pas. Il y a, dans certains cas, I agree, mais recently, what's been happening in the news, I feel like we're going too far. On va dans l'extrême. And I see ourselves glisser vers l'extrême. Et donc, il faut push back. Il faut qu'à un moment, on dise stop. Stop. Ben, je sais pas, on dirait que pour l'instant, Taylor Swift, Beyoncé, Lizzo, and maybe countless others are like, we can't afford to say stop parce qu'on va perdre trop de gens. Et that's too much money to lose. Mais des fois, franchement, moi, je pense qu'il faut se dire it's okay, on va perdre des gens. Je pense que des fois, I wish. faut. I wish they would say that. Il faut donner. Après, c'est facile, hein. Moi, je suis là, personne, je J'avoue. m'envoie de chansons, je fais rien, tu vois. Ouais. Mais Taylor Swift, elle est hyper pétée de thunes. C'est apparemment dans son domaine, c'est une grande meuf, tu vois. Ouais. C'est vraiment une grande Frère, meuf, c'est hein. bon. Ouais, ouais, ouais. Parce que moi, je la calcule up. Moi Mais non plus. apparemment, she's the real deal. Yeah, apparemment, c'est un gros gars et tout, donc... Ouais. Il y a beaucoup de choses qui m'ont marqué dans l'actualité, donc we're gonna do another round of Do We Care? Rapid fire. Rapid fire, do we care about this news? Il y a des gens, des climate activists qui ont jeté de la soupe sur... Ça revient encore à la vie va trop bien. La vie va trop bien, frère. Et maintenant, Non, il faut mais- se donner mais- un semblant d'activisme. Alors non, mais eux, ils ont dit que la vie, justement, va très mal parce que on priorise l'art sur l'accès à quoi? L'énergie, je crois? Ou l'accès à essential stuff, basically. Et the planet is dying. Basically, let's focus on that instead of like buying art ou enjoying art. Something like that. Mais est-ce que tu penses que ça marche vraiment, ça? C'est ça que les gens ils disent. Ils disent, regarde, parce que moi, je suis pas contre fondamentalement leur message. I agree. Mais la manière dont ils font, I don't want to side with them. Parce que je trouve que c'est trop, comment dire, ça me met mal à l'aise. Je trouve que c'est unnecessary, c'est très, très cringe. Je déteste ça et ça ne m'aide. Pour quelqu'un qui fondamentalement n'est pas against the message, they alienate me. J'ai pas envie de side with you. Et en plus, je trouve que c'est vraiment une mauvaise stratégie parce que j'ai l'impression quand tu veux faire quelque chose, il faut que ton message soit clair. Il faut qu'on puisse comprendre ce que tu veux faire vite en voyant le truc, tu vois. Là, on voit quelqu'un qui jette de la soupe, on se dit, mais MDR, c'est un ouf, pourquoi il a jeté de la soupe? Mais plus- c'est tout, on passe à autre chose. On va pas vraiment aller cliquer sur votre site pour avoir plus d'informations. Non, mais on a Non. jeté de la soupe pour dénoncer, dadada. Ça ne sert à rien. Non, mais quand ils ont jeté la soupe, ils ont quand même dit quelques mots, là. Ils ont Ah, parlé, pas comme mais- les autres qui ont juste mis Non, la non, tarte non. et puis ils se sont posés là. Ah, j'ai oublié. Non, eux, ils se sont Ok. dit, venez, on améliore un peu notre stratégie de... Ah, ok, on fait mieux, on fait mieux. On prend ce Ouais, qu'ils ont donc fait, ils- mais on améliore un peu. Ouais, donc, en gros, ils ont jeté la soupe, ils ont dit, regardez, il y a des gens en Angleterre qui, they can't even afford this soup. Et Donc, on va la donné un- jeter. Voilà, Donc, on va c'est la ça, les jeter. gens, ils ont dit, mais vous êtes des ouf, vous êtes là, vous vous plaignez que les gens peuvent pas afford this, et vous jetez this. Like, it doesn't make any sense. Mais ils ont eu un petit discours, là, ils ont expliqué, ils ont donné un petit peu de contexte aux gens, tu vois. Mais je ne suis pas pour ce genre d'activisme. Je ne Ouais, sais pas faites pourquoi pas je ça. suis pas pour. Ouais. Mais pas pourtant, moi moi, non je plus. suis pour les femmes, hein. Mais ça me dérange.
Bah, les femelles, c'est pas juste qu'elles sont seins à l'air? Ouais, mais elles viennent à des... Par exemple, elles viennent à la messe sans la flotte. C'est des ouf. Mais Elles pourquoi viennent elles à font des ça? messes et puis juste pour sensibiliser les gens sur le... Ouais, mais je pense qu'en fait, moi, j'ai vraiment pas le cerveau d'une activiste. Parce que je pense que tout ce qu'ils font là, ça n'a aucun sens pour moi, genre. Tu vois, je pense que quand t'es vraiment poussé par une cause, tu peux comprendre des comportements un peu bizarres, tu vois, parce que ça justifie, Ah. ton comportement est justifié par la cause. Mais je pense que mon cerveau va pas jusque-là, donc je me dis, pourquoi vous faites chier les gens? Après, ouais, c'est vrai, mais la messe, voilà. En tout cas, Yeah, ok. yeah, yeah. Moi, je me dis juste, quand même, l'art, il a rien fait Van Gogh, tu vois. Viens, on attaque des symboles du capitalisme. Viens, on attaque Amazon Mhm. Warehouse, tu vois. Mm, Tu mm. vois, un truc comme ça. Mais Van Gogh, I'm like, sorry. The UK Prime Minister Liz Truss démissionne après 44 jours in office. 44 jours et après, elle a le droit à une sorte de... un salaire annuel d'à peu près 140 livres, 140 000 livres 140 000 livres for par an? life. Yeah, for life, if I'm not mistaken. Donc moi, c'est plus cette partie-là qui m'a choquée. Le 44 jours, je me suis dit... En fait, au début, la première fois que j'ai vu ça, je me suis dit, MDR, c'est un truc de fou. Mais après, en soi, quand tu commences un nouveau taf, tu as une période De 6 probatoire de mois. 3 mois dans la plupart des cas. Et souvent, on se dit, ouais, mais c'est pour voir si, You're si fit for je the fit. job. Yeah, mais parfois, the job is not good. Like, peut-être c'est pas ce que tu avais en tête, toi non plus, Right, tu vois. right. Mhm. Autant l'entreprise peut se dire, ah, finalement, Syrah, on s'est trompé sur toi. Autant tu peux te Toi, dire, tu peux non, je me dire suis trompée sur sur le vous. travail, yeah. Ouais. Donc, peut-être que c'est ce qu'elle s'est dit, hein. Yeah, yeah. Mais je pense pas que s'est pas dit ça par toute là. Je pense qu'on l'a poussée à démissionner parce que elle a proposé déjà. Regarde comment on est trop nul. Mais j'ai lu des articles là-dessus. Hein, j'ai oublié. Elle a Mm. proposé something, une réforme qui est tombée à l'eau et ça a fait plomber l'économie. Genre de pound dropped et elle a dû démissionner parce que c'était trop grave en fait. That's what Really? I. Mhm. Mais, Je pense même qu'ils ont backpaddle sa réforme. Je pense que c'est la réforme des retraites. Ah, je sais. Je me rappelle. Elle a proposé une réduction de taxes sur les Anglais et ça a fait peur au marché et le pound dropped. mais le pound always drop. Like, that's what currencies do. Like, ça monte, ça mais descend, ça it's monte, ça descend. significantly dropped. Genre, c'est pas des fluctuations normales du marché. Là, c'est genre quelque chose, c'est passé. Une annonce a été faite qui a fait peur au marché. And that's why it dropped like that, right? Et donc, c'était un fiasco et il y a eu un nouveau premier ministre, non pas un nouveau premier ministre, il y a un nouveau ministre des Finances ou je sais pas quoi, qui a dit on va supprimer tout ça, on est désolé, pardon. Mais ça se passe... Bon, après, peut-être là, ça devient compliqué parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas des étapes avant de mettre en place such a law. Genre, elle a dû partager ses idées à des gens, on a dû voter. Et Je sais quelqu'un a pas, dû mettre... approuver quelque part, Oui, yeah, il y a eu probably. des approbations quelque part et tout. Elle, c'est peut-être juste Ou tout le monde a cru que c'était une bonne idée until it hit the public and we were like, what the fuck? Bah alors, on doit virer aussi toutes les personnes qui ont cru que c'était des bonnes I idées. believe her. A lot of people are also Are leaving. gone? C'est pas juste elle. Genre, c'est pas just one Putain, person. c'est des emplois d'adultes hein, quand t'as des responsabilités comme ça et T'as tout. vu? Je pense pas que... And- Moi, j'ai and pas you ces fuck up ambitions-là, je once. pense. Mm. Ouais, mais le problème, c'est que when you fuck up, it's not like a tiny fuck up, tu vois. Genre, you put, like, the economy, genre, the UK's economy en danger, tu vois. So J'ai it's a tellement different pas level cette of fuck ambition. up. Même moi. Faut être... Non, mais... Même moi. Elle a sûrement fait des études et tout. Elle Bien devait, sûr. elle devait être compétente. Bien elle sûr. devait être compétente. I'm sure. C'est intéressant, là. C'est C'est très vraiment intéressant, intéressant Parce que je me dis que les gens qui sont assoiffés de pouvoir et tout, là, je me C'est dis, ça. this is the type of power you want to have. Ces genres de responsabilités, C'est c'est ça beaucoup, que tu hein. veux? Le stress comme ça, là? Et Les gens, ils comment, perdent des cheveux. quelle idée? Genre, tu te réveilles chez toi, tu te réveilles, tu dis, ouais, j'en veux un peu plus. 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 J'ai pas assez de stress dans ma vie. I would like to add more. That's weird. Moi, j'aimerais gérer un truc qui est vraiment difficile à gérer. Genre, la météo, je peux pas, mais du coup, l'économie. Du coup, la vie de mes concitoyens. I would like to... De mes 70 millions de concitoyens. Ouais, c'est... I feel like I Ah can ouais, do ça that. m'a... ça je viens de voir que... Ouais, ça me dit bien, ça. Je viens de voir que le nouveau Premier ministre est plus riche que la Yeah. famille royale. Yeah. He's married to
Indian billionaire ou bien like the daughter of an Indian billionaire. Et yeah, he's brown, but he's conservative. Do we like him? Je sais pas. Moi, anybody who's conservative, I don't fuck with. It doesn't matter if you're black, brown, or whatever. I don't fuck with you. Je sais pas, honnêtement, moi, je suis pas aussi radicale que ça. I'm willing to hear you talk et je te donne le bénéfice du doute jusqu'à ce que tu dises quelque chose fucked up. Yeah, est-ce que do we care about Kanye West self-sabotage? Franchement, à un moment, j'en entendais tellement parler que je me suis dit, let me go listen to an interview that he made. Yeah. Et apparemment, il a fait une interview avec un gars qui s'appelle Lex. Il est originaire de l'Ukraine et il est juif. Oh, wow. Voilà. Des fois, je regarde des vidéos, mais j'entends pas. Je n'entends rien. Genre, je sais pas. Hein, j'ai regardé... Like All In Podcast, like FD Signifier. Ouais. C'était je crois que c'est une entrevue de peut-être 1h30 ou 2, mais j'ai regardé un passage de 16 minutes. Syrah, si tu me demandes, ils ont parlé de quoi dans les 16 minutes, je n'en ai aucune idée. La seule chose que j'ai retenue, c'est que le Lex en question, il a une voix très monotone, une voix grave. On dirait qu'il shows no emotions when he talks. Like, c'était mais vraiment... Tu t'écoutes pas en vitesse 1.5? Non, bah parce que non, je sais pas, non, j'ai pas écouté en 1.5, mais je me suis dit, attends, pourquoi everybody's canceling him? J'ai vu à un moment apparemment dans une vidéo, il a dit, je peux dire tout ce que je veux, Adidas va pas rompre notre contrat, qu'est-ce qui va se passer, vous allez faire quoi? Et j'ai vu ça sur Instagram, et il y a plein de gens qui taguaient Adidas. J'aime trop quand les gens, ils font ça, like, en plus, ils taguent juste Adidas et ils disent rien. Ouais. C'est vraiment pour dire, regarde. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire quoi? J'ai vu maintenant, je sais que t'as vu, donc maintenant, ouais, and they drop him, mais apparemment, even ce drop, it's not a 100% drop, parce qu'apparemment, he still owns whatever of whatever, right, et apparemment, il est plus millionnaire. T'as vu que he apologized? J'ai pas vu, but I heard, ouais. Mais je me demande s'il a pas apologized on Lex again, en tout cas, je sais pas. Moi, je sais pas, je connais pas personnellement, do you still listen to him? Non, ça fait longtemps que j'écoute plus. Je l'aime pas trop et ce que j'aime pas avec cette situation, c'est que il a fallu qu'il dise des trucs terribles sur les Juifs, which is terrible too, don't get me wrong. Mais il a dit des trucs terribles sur les Noirs, mais personne l'a drop. Il a dit que George Floyd, il était mort de fentanyl. De fentanyl. Ouais, mais je pense que personne l'a... Ouais, mais tu sais, moi, je pense que tu peux pas être plus offusqué que les principaux concernés. Mais on était trop offusqués! Non, frère, non. Non, on était trop offusqués, arrête. Tout le monde était trop offusqué. Non, les gens, ils ont continué à acheter ses chaussures. Non, attends, the reason why we didn't drop him, c'est parce que we don't have anything to drop him off of. Non, mais arrêtez de lui donner son argent quand il a dit slavery was a choice. That was a long time ago. On aurait pu le drop then. C'est vrai, je me rappelle. Arrêtez de lui pay him attention, genre cancel him out of all the like platforms. Tout ça, genre même The Shade Room, genre sur Instagram, The Shade Room pourrait dire, nous, on parle plus de Kanye, pour vraiment arrêter de lui donner, genre de l'attention et tout. Venez, on dit, on arrête. Non, vous n'avez pas arrêté. Moi, je pense qu'on peut pas être plus fâché que les principaux concernés. Donc, c'est un peu hypocrite de dire, Adidas, pourquoi vous avez... Quand ils ont parlé des Noirs, vous avez laissé... c'est parce que vous aussi, vous avez laissé... Moi, je pense que c'est... déjà, Adidas, ils ont une histoire bizarre avec l'Allemagne, les nazis et tout. Mais le fondateur, mais t'as écouté, t'as pas un podcast qui disait ça? Oui. Donc, c'est pour ça, je pense qu'ils étaient obligés de réagir parce que eux, ils ont plus trop le droit à l'erreur. Ouais. Et je pense que les Juifs... Moi, je pense que les Juifs, quand il s'agit de détruire les gens qui... Ouais, quand il s'agit de eux, là, ils ont beau avoir plusieurs branches et tout... Mais on dirait qu'ils arrivent à mettre leurs différences de côté quand il faut avoir un front uni. Ouais, ils disent, dès qu'il y a quelqu'un qui publiquement les attaque, ils disaient, les gars, drop everything. We need to have a meeting and cancel. Même pas cancel him, just cut his money. Ouais. Couper le robinet. Cut everything. Cut it. Alors que Kanye West, il nous a insultés lundi, mardi, jusqu'à dimanche. Et il y aura toujours un gars qui va dire non, mais aussi, parce qu'il faut comprendre que, oh, mais c'est vrai que, on dit monsieur, c'est pas là. Non, mais vous avez misinterpreted his words et tout, il voulait dire ça et tout. Non, il faut être unis. Je me rappelle. Il a fait, Farid, je sais pas si t'as entendu le spectacle de Farid, mais il a dit ça. Il a dit un truc comme ça, il a dit, il nous faudrait un bureau. Genre... Les Noirs. Il faut un bureau où quand il se passe des trucs... Parce que tu te rappelles d'Ahmed Silla? Non.
C'est un humoriste noir et tout en France, et il était dans une sauce bizarre sur Twitter, je sais plus pourquoi. Et ils avaient fait une sorte de room où, voilà quoi, les gens ils disaient, ah mais t'es là, tu vas devant les blancs, tu fais des caricatures des noirs, une sorte d'accent africain. Bref, ils étaient en train de le laver, tu vois. Et Farid, il a dit, ouais, des fois il y avait des gens qui disaient des trucs avec lesquels j'étais d'accord, mais ce qui me gênait, c'est que vous disiez ça devant les autres. Ouais. Et il a dit, moi, j'aimerais qu'on ait un petit bureau, on parle de ça, entre nous. Et après, on a un front uni devant les autres. Et clairement, je pense que les Juifs, ils ont clairement compris ça, tu vois. Mais pourquoi quel est leur secret? Qu'ils nous le disent, qu'on nous aussi, on puisse... Parce qu'ils n'ont pas envie de se faire tuer, je pense. Ils se sont déjà fait tuer. Mais nous, on s'est aussi fait tuer, frère. Moi, j'ai aucune envie de mourir, moi. Je pense qu'on n'a pas assez peur. Ou peut-être c'est aussi le fait que les Juifs, c'est minoritaire, tu vois. Ils sont vraiment pas beaucoup, les Juifs, en vrai. Donc peut-être c'est plus facile de s'allier, mais... Au niveau mondial, ouais, je sais pas. Après, je pense que les Noirs, peut-être, on est trop dispersés, tu vois. C'est vrai, on est très dispersés. On a aussi beaucoup d'intérêts différents. On a des intérêts très différents. Et moi, j'ai toujours dit que je pense que malheureusement, Noir, c'est pas assez rassembleur. Mais le problème, c'est que même les Noirs des États-Unis n'arrivent pas à se rassembler. Parce qu'on peut dire, OK, juste les Noirs des États-Unis, on se rassemble. OK? Ou les Noirs d'Amérique du Nord. Les Noirs des Caraïbes, les Noirs d'Afrique... You guys do your own thing. Mais venez nous... Parce que l'influence de Kanye West, c'est principalement en Amérique du Nord. Mais even there, they can't. We can't. Il y a toujours des gens, il y a toujours des podcasteurs qui vont l'inviter, qui vont lui donner une plateforme. Il n'y a personne qui dit, venez, on coupe tout. Genre, le mec, on lui donne plus d'espace, en fait. Parce que les gens, ils disent, ouais, mais moi, je sais pas ce qu'ils se disent, mais je me dis peut-être qu'ils veulent profiter pour faire connaître leur podcast, leur plateforme. The Shade Room doesn't stop. Parce que motherfuckers click on their post. So it's just sad. He apologized only to the Jewish community. He didn't even apologize to his own people. Madame, il a dit, he's a Jew. Donc peut-être que that's why... T'as pas entendu? Il a dit, I am a Jew. Yeah, I did hear that. He's so weird. Donc, technically, he did apologize to his community, so... Je pense que la dernière fois que j'ai écouté une chanson de Kanye West, c'était en 2000... c'était right after slavery was a choice. I was like, I don't fuck with this motherfucker no more. So, rejoignez ma cause. Appelez-moi et puis on en discutera au bureau. Il nous faut vraiment un bureau. Rihanna is back with some music after 6 years. Do we care? Are we excited? En vrai, moi, j'écoute pas trop les Américains. Hein. C'est vrai, you're not. I am excited. I listen to it. I don't know if I like it. Give me 2-3 times. Je trouve que c'est trop slow. Alors que moi, je voulais que Rihanna elle vienne avec un autre... tu vois, un autre ass shaking. Mais c'est une chanson pour Black Panther. So I think it's maybe like sad. You know? Ouais, apparemment, les gens, ils ont dit c'est sad et tout. Moi, je pense que je vais l'écouter... Bah, de toute façon, j'aurai pas le choix. Hein. Les gens vont commencer à faire des Reels. Ouais, sur Instagram, mais je vais dire, ah, ok, c'est ça la chanson. Mais j'aimerais bien, comme j'ai dit, hein, moi, il me faut un petit peu de décalage, puisque quand les gens ils vont commencer à dire, oh my god, c'est trop bien, et je vais écouter, je vais dire, ah. Yeah. Est-ce que tu vas aller voir le film? Bien sûr. C'est écrit dans mon calendrier, Black Panther 2, et je vais écrire que à des noirs. Hey, do you want to go watch it with me? Que à des noirs. D'ailleurs, je dois écrire à ma pote noire pour voir si elle veut y aller. Ma pote noire. Je suis désolée, mais c'est vrai. Elon Musk officially owns Twitter, and he reportedly fired the CEO and other key people. Do we care? No. Même pas un peu. Même pas un peu. Same. I don't give a shit. J'aime pas Elon Musk. C'est pas que je l'aime pas, mais je m'en fous et je trouve qu'il a trop de pouvoir. Je sais pas pourquoi. Okay, let's go. Last one. Do we care about House of the Dragons ending? What's our feeling about the overall season 1? Franchement, Spoilers. J'aurais vraiment voulu que ça se termine pas comme ça. Même moi. C'était pas nécessaire. The war was already coming. Oui, c'est bon. On savait déjà. Oui, ça allait venir. Pourquoi vous nous avez fait ça? On savait. Damon, on dirait trop. Je sais pas, tu vois, je sais pas si t'avais vu cette trend sur Instagram où t'avais un parent qui disait à son enfant, « Eh, viens, on va se battre parce que il y a une maman là, tu vois. Ouais. » Et tu vois, mon cousin, il l'a fait avec ses enfants et sa fille, elle était là, elle parlait, elle disait, « Mais non, on peut pas taper les enfants, c'est pas bien. » Et son fils, je sais plus, il a quel âge, genre 2-3 ans, il s'est levé direct, il était chaud, tu vois. Il a pas posé de questions. Damon, il est comme ça.
Damon, he's ready to go, tu vois. Il a même pas besoin de contexte et ça se voit, c'est un fou malade. Ouais. Donc pour moi, ils auraient pu juste mettre une emphase sur la folie de Damon pour vraiment nous dire, il va faire du sale. On n'avait pas besoin de tuer whatever his name was. Luke. Et tu sais, j'étais in a denial parce que j'ai dit, ok, il a tué le dragon, mais Luke, il est où? Where's Lucerys? Valerian, where is he? Il est tombé, il est... Tu sais, il y a des théories de fans qui disent que il est tombé et qu'il a survécu à sa chute et il a oublié tout ce qui s'est passé and he's a fisherman. MDR. Les gens sont trop mignons. Moi, je pensais qu'il allait rester. Tu sais, quand à un moment, il est passé dans une sorte de... Un truc hyper étroit, là, où le gros, le gros dragon... Je me reste là, papa. Ne bouge plus. Reste ici. Parce que le gars, il va se lasser, tu vois. Il va se lasser, il peut pas... Il aura la flemme. Après, j'avoue, j'ai pas trop compris quand le dragon a jeté du feu. J'ai pas compris c'est quoi son plan, là. C'était un petit dragon face à Vhagar, which is the biggest dragon alive. Et il le poursuivait, et le dragon, il a eu peur. J'ai regardé des lives, je te dis, de 3 heures. Il a dit, ils ont eu peur, il a eu peur, et il a dit, vas-y, il lui a jeté une petite flamme en disant, mais laisse-moi tranquille, monsieur, je veux juste ramener mon pote chez lui. Et Vhagar, il a dit, ah bon, voilà, tu m'as énervé maintenant. Et boum, il l'a mangé. Et il a fait... Je suis désolée, moi, j'aime pas quand j'aime quelque chose trop, j'aime pas. Parce que tout le début de ma semaine était foutu. Je dormais pas, je dis, attends, donc là, le petit Lucerys, là, il est mort? Le petit garçon, là, qui pleurait, qui disait, moi, je veux pas être successeur de Driftmark parce que ça veut dire que tout le monde est mort. Il est mort avant tout le monde. Mais tu peux pas me faire ça. Et sa mère, la pauvre. Mais c'était une mauvaise idée, c'était tellement une mauvaise idée. Tiffany, franchement. Pourquoi? Ma queen, why? C'est des petits-enfants. Des petits-enfants que vous envoyez à la guerre. Oh, il était tellement mignon, Tiffany, quand il est arrivé. Il a vu Vhagar, tu voyais qu'il avait peur. Mais il a continué parce que sa mère lui a donné une mission. Non, j'ai vraiment trouvé C'était trop triste. Mais moi, ce qui m'énerve, c'est vraiment maintenant... Franchement, Game of Thrones, ils se touchent. Parce que 2 ans comme ça... madame, on va faire un épisode de combien d'heures, là? Parce que... Quoi? On est à 45 minutes, hein. Wow, okay. Let's wrap it up. How do you feel about the season overall? Franchement, c'était bien, mais I'm not gonna match your energy. I loved it, every minute of it. And I actually wish I loved it less parce que it took way too much energy out of me every single fucking week. J'ai envie de me spoil juste pour ne plus enjoy the TV show as much. Non, moi, c'était... Je sais pas. Mais I loved it. Keep it going. Also, 2024, I hate that. Tu sais, est-ce que je peux être morbide 2 secondes après on finit? Je me dis, Tiffany, la vie, tomorrow is not promised. Tu vois? Donc moi, je vais attendre jusqu'à 2024 pour une 2e saison, mais what if I'm not alive? Est-ce qu'ils vont me promettre une 2e saison wherever j'allais... tu y auras accès, peu importe où tu es. Ah, you believe in that? Je pense que quand tu seras morte, tu t'en foutras. Ah ouais, c'est vrai? Tu penses que j'aimerais pas autant? Yeah, je pense que tout ça s'arrête quand ton cœur arrête de battre. C'est vrai? Je pense, hein. Peut-être que t'as raison. Parce que tu peux pas mourir avec des regrets. Enfin, t'es morte, mais tu regrettes. Quelle mort de... Tu sais, toute ta vie, t'es là, t'avais plein de stress, t'es là, tu meurs, t'es encore stressée. Mais... c'est quoi ça? C'est vrai que ça a aucun sens. Oh non! Yeah. C'est pas possible. Aucun repos. Tiffany, on a des questions pour une yaya? We have a ton. We have a ton of questions pour une yaya. Let's start with an easy one. Katie Lawson demande quels sont vos podcasts préférés. Yeah! Alors moi, j'ai un podcast que I love. C'est The Read. I think it's the only one that I love this much. Et regarde, The Read, avant, ça sortait tous les jeudis. Et mon jour préféré de la semaine, c'était jeudi. Après, des switch, for whatever reason, mardi. Et mes jours préférés, c'était mardi. Après, des switched again. Maintenant, mes jours préférés, c'est les jeudis, toujours.
Quel genre de podcast est-ce que t'écoutes? J'écoute, en plus, je disais ça à Tiffany récemment. Je déteste les podcasts qui ont des invités. Je suis désolée. Et spécifiquement des invités stars, j'aime pas. J'aime pas parce que, en fait, c'est parce que it's too much. Si j'aime pas la star, je peux pas écouter l'épisode, en fait. Parce que j'aime pas la star. Ou si la star m'intéresse pas, tu vois. Alors que les podcasts à deux ou dans un groupe de potes, I love their chemistry and I love the way they Their talk. vibe. Yeah, their vibe. Et every single week, it's that. So I'm tuned in. Mais quand quand tu ajoutes un guest, if I don't like the guest, now I don't like the episode. Now I gotta skip. Tu vois, c'est comme quand c'est basé sur des sujets every time. Si le sujet m'intéresse pas, ben j'écoute pas ton épisode en fait, tu vois. If it's not based on chemistry, I don't fuck with it like that. Ouais, moi c'est pareil. Genre, le podcast que j'écoute le plus, avec le plus de rigueur, c'est The Brilliant Idiots. J'ai arrêté ça. Vraiment, Hein? J'ai arrêté. Sérieux? Ben oui, je t'ai dit, j'ai arrêté. Je les écoute plus. Non, je savais pas que Je t'avais les arrêté. je les boycotte. Pourquoi? Ben parce qu'ils ont rien dit sur Wax, wesh. Non, c'est vrai, je te jure, je suis vraiment... Do you want to give them a little bit of context? Yeah, The Brilliant Idiots, c'est un podcast avec Charlemagne the God et Andrew Schultz. À la base, c'était eux deux. Et puis, Charlemagne the God, il a un pote qui s'appelle Wax. Et I guess que Wax, il est aussi pote avec Andrew. So, des fois, il y avait des épisodes comme ça où Wax, il était un peu là, tu vois. Wax, il réagissait un peu au tout début. Des fois, tu l'entendais juste rire. Après, il disait, oh, tu veux dire quelque chose par rapport à ce sujet, Wax? Ok, après, Wax, il venait juste au micro une fois. Et puis après, il repartait. Et au fur et à mesure, bah, il a commencé à être like, he was a thing. Genre, maintenant, le podcast, c'était eux trois. Ouais, mais Andrew c'est parce Schultz. que la raison pour laquelle il a été aussi consistent, la raison pour laquelle ils ont commencé à bring him de façon aussi consistent, c'est parce que the audience loved him. Ah ouais, the audience loved him, parce que moi, j'ai pas accroché. Donc, il venait, maintenant, c'était les trois, même dans l'intro, il disait « I'm here with Schultz, Charlemagne the God and Wax, et tout, et tout, et tout. » Et un jour, comme ça, Wax, il était pas là. On a dit « Ok ». Après, un deuxième jour, Wax, il était pas là non plus. On a dit ok, troisième jour, il est pas là. Les gens, ils ont commencé à dire, il est où Wax? Il est où Wax? Il est où? Et maintenant, je sais pas, ça fait combien d'épisodes, Wax n'est plus là. Et I guess que les gens sont pas contents. Moi, je suis pas contente. Laisse-moi expliquer pourquoi. Tu vois, nous, on écoute le podcast. Il y a comme une relation, on appelle ça parasocial relationship qui se crée. Tu vois, on écoute ton podcast, on est là chaque semaine dans tes oreilles et tout. Donc, tu crées une espèce d'affinité, tu vois. On a créé cette affinité avec Wax. Des cut Wax, genre out of nowhere, seemingly, parce que nous, on connaît pas de background story. Mais ils nous disent même pas. Ils nous disent, Tiffany, out of respect for us, leur audience, ils nous vendent des trucs, ils nous demandent de les soutenir dans leurs différentes endeavors. Ils n'ont même pas le respect de nous dire, Wax will no longer be in this podcast, moving forward. Dis-moi juste ça, me dis pas pourquoi, si vous êtes disputé. Non, dis-moi juste, he will not be in this podcast anymore. Mais vous avez même pas la décence, le respect de me dire ça. Et je me dis, mais en fait, vous en foutez de moi, en fait. Vous en foutez de moi. Vous en foutez de my listen every week, donc moi aussi je me casse, vas-y. Je sais pas, moi je l'ai pas pris comme ça parce que même quand Wax il a commencé à être recurring person, ils ont pas dit Wax is now going to be a recurring person. Pour moi, ça a toujours été Andrew Schultz et Charlemagne the God, et puis après Wax était là. Je sais pas, moi je trouve ça tellement disrespectful. Si jamais toi et moi on a des problèmes et que ce podcast is no longer existing, we will sit down and tell them this podcast will no longer exist. Et on veut pas rentrer dans les détails, mais at least we will let them know that. C'est pareil avec Jesus and Jollof. Mais si on décide d'ajouter une troisième personne, on va dire la personne va venir une fois, deux fois, trois fois. Après, on va se rendre compte que people really like when this person comes. Et on va dire maintenant on a décidé que les Yaya is no longer just Yatif, Yassira, c'est aussi Yatif, Yassira et maintenant Ya whoever. On va le dire. Et après, si effectivement on se rend compte que Ya whoever veut plus rester, on va dire Ya whoever no longer wants to. No, you don't need to do that. You don't need to do that parce que tu nous l'as introduit de façon incremental. Tu vois, genre, je sais qu'il va revenir. Et c'est moi qui demande qu'il revienne. Parce que si l'audience avait dit on n'aime pas Wax, Wax would have never come back. So clearly, you don't have to tell us that because we love him and we want him to stay. And if this motherfucker leaves, just tell us he's gone forever. Là, il y a des gens qui tune in chaque semaine, ils disent, maybe Wax this week will be here. And he's not.
And nobody talks about it. C'est ça, on fait la vie comme si de rien n'était, en fait. Like, give me some closure, nigga. Je sais pas. Moi, c'est... It's not my fight. But anyways, The Brilliant Idiot, j'aime vraiment la vibe. Mais après, c'est vrai que si c'est un podcast où il y a un sujet... bah oui, si le sujet m'intéresse pas, j'écoute pas. Another podcast I actually like, qu'au début, quand j'ai commencé à l'écouter, je l'aimais pas, c'est Love is in Friends de Shan Boodram. Love is a friend. I love when the subject is interesting to me. Mais il y a des sujets, I'm like, I moi, don't je care. pense que j'écoute quand même la plupart. Il y en a certains que j'écoute pas. Mais je dois avouer que je suis un peu déçue par la production par moment. Je me dis, vous avez trop d'argent pour faire ça comme ça. Et puis après, sinon, c'est juste des podcasts ici et là, rapidement. Voilà. J'aime bien aussi si maman m'avait dit, si maman m'avait parlé. Si maman m'avait dit. Mais again, because it's so heavily guest-based, s'il y a une guest qui m'intéresse nulle. pas, là, je regarde pas. Ou si je vois le sujet est inintéressant, I'm like, skip that. Moi, j'aime bien aussi Modern Wisdom, mais c'est des podcasts very heavy. Tu T'aimes connais? bien, lui? Bah, je sais pas, j'ai eu une phase où j'ai écouté genre 15 épisodes one shot, mais déjà, c'est un accent anglais, donc j'en ai marre. Et maintenant, les sujets sont hyper intéressants quand t'amènes des... En fait, c'est vraiment des gens qui s'y connaissent sur leur... Ouais. Ah, j'ai pas aimé pantoute. Mais j'ai pas aimé parce qu'il avait des idées bizarres. Le gars, Ouais. moi, le gars, j'ai même pas entendu ses idées, j'entends vraiment les idées de ses guests. J'ai écouté un Q&A et j'aimais pas ses idées. Ah, j'ai jamais écouté ses Q&A. C'est vrai qu'il en fait beaucoup, j'ai jamais écouté. En tout cas, bah, ceux que j'ai écoutés, c'était quand même assez bien. Sinon, j'aime bien les Yaya Podcasts. Ouais, moi aussi, j'aime bien. J'écoute... Des fois, j'écoute et je rigole comme si j'étais pas là. Mais c'est parce qu'on fait ce qu'on aime, en fait. Genre, on fait le podcast qu'on aime écouter. Exact. C'est pour ça que we like it. Ouais. Yeah. Mais moi, je suis vraiment triste quand je peux pas le réécouter parce qu'en fait, je sais déjà. MDR. Genre, tu vois, moi, j'aime bien écouter... Quand je suis à la salle de sport, j'écoute des podcasts, pas de la musique, tu vois. Et je me dis, les Yaya, c'est le genre de podcast que je veux écouter à la salle de sport. Donc là, des fois, quand Syrah, elle m'envoie l'épisode, je dis, est-ce que je peux l'écouter lundi matin à la salle de sport? Et voilà. Les meufs qui s'envoient des fleurs. Ok. Another question by Yagras Chloé. Do you feel insulted when a woman who is skinnier says that they need to lose weight? Skinnier than you, I presume. Non, I don't feel... je vais juste dire, c'est une folle, elle. But I don't feel insulted at all. Dans ma tête, je vais dire, elle est folle, elle. Mais je vais pas... je te jure. But I'm not gonna feel insulted. At all. Yeah, me neither. C'est pas grave. C'est juste par rapport à... C'est par rapport à elle-même, hein. Tu vois, il y a des gens, ils sont riches, ils disent, putain, j'ai pas d'argent. Alors que toi, t'es là, t'as vraiment pas d'argent. ouais. Mais c'est pas bien de faire ça. C'est pas bien de faire ça. Moi, je me rappelle, à un moment, je voyais un gars et tout, et genre, je sortais du travail et je disais, oh, je suis trop fatiguée. Et puis, il disait, et moi alors? Tu sais comment je suis fatiguée parce que j'ai fait ça. Et I'm like, ça devient une compétition. Ouais, c'est une compétition, faut Ouais, arrêter, ouais, tu ouais. vois. Non. Mais I don't actually tell her that, t'es une folle. Regarde, moi, je suis grosse. Regarde, j'ai des bourrelets là, comparé à toi. Je la regarde juste, je dis, this bitch is crazy. Ah ouais? Moi, Yeah. je dis, ah ouais? Dans ma tête. Ah ouais is a good answer. Ah ouais? Ah, ça veut dire tu t'en bats les couilles. Ah ouais? Wow. Oh my god, faut vraiment que je perde du poids. Ah ouais? Wow. Ya Asietou, shout out to our girl, Yeah. demande, peut-on être ami avec une personne problématique? I mean, je suis amie avec toi. Why am I problématique? I mean, we're all problematic on some Ouais, level. c'est ce que j'allais dire. Tout le monde est le problématique de quelqu'un. Mais après, tu dois choisir tes problématiques, tes deal breaker problématiques. Ouais. Je sais pas si je peux être amie avec... Well, tous mes amis ici sont homophobes anyway. C'est pas vraiment des homophobes, mais they're not the LGBTQ allies that I'm looking for. Mais je suis amie avec eux anyway. Parce que j'ai pas le choix. Mais est-ce que do you find them problématiques, though? Parce que il y a une différence entre être homophobique, être homophobe et être just you're not an ally. Is there? Okay, yeah, there is actually, you're right. They're not allies at all. Are they Moi, je pense que si on était dans un monde où free speech was absolutely free, tu peux dire n'importe quoi et zéro conséquence, je pense que mes amis ici diraient n'importe quoi. Parce que ce qu'ils me disent là en cachette, là... Ah, ok, nous mais aussi. tout le monde dit n'importe quoi en cachette. Parce que c'est vrai que nous aussi... Nous, on commence nos notes vocales par « Hey, this is a safe space. » C'est très Moi, vrai. avant de dire quelque chose, je m'excuse 50 fois. Je suis désolée, je suis désolée, je suis désolée. C'est vrai.
Everybody's problematic. Faut juste que tu choisisses les problèmes que t'es prête à tolérer. C'est vrai, c'est très très vrai. Mm. Yeah. C'est tout. Il y a des problèmes que tu vas tolérer, d'autres tu vas pas tolérer. Qu'est-ce que tu tolères pas comme problématique, par exemple, toi? Qu'est-ce que je tolère pas comme problématique? Moi, j'ai l'impression que je pourrais pas tolérer les gens, par exemple, qui écoutent Andrew Tate, Ouais, moi aussi, ça, je pense que je pourrais Kevin pas. Samuels. Ouais, non. Tu vois, les gens bizarres comme ça, là. Mais qui les écoutent, hein? Pas qui les écoutent Mais- pour penser contre eux-mêmes, mais qui les écoutent, qui enjoy. Qui y croit. Qui y Ouais. croit. Ça, je pense que c'est un niveau de Euh, problématique que je peux pas, malheureusement, dépasser. Moi, j'aime pas les gens qui... Je sais pas si c'est problématique, ça, c'est sûrement problématique, mais qui imposent leur vie aux autres. Like, how? How would they do that? Imagine, moi, je décide, je bois pas d'alcool, tu vois. Je bois pas d'alcool. Toi et moi, on va au resto, tu prends un verre d'alcool. Je dis non, Syrah, fais pas ça. Non, mais Syrah, non. Il y a Et le personne serveur, qui il fait vient, ça. il dit... Qui fait ça? Ah, Syrah, madame. Il y a des gens sur la planète imposes. Terre qui font ça? Tu imposes. Ou bien... Je sais pas, t'imposes. Les gens qui imposent leur vie... Je sais pas, les gens qui imposent leur... Laisse-moi tranquille, en fait. Tu peux faire tout Ouais. ce que tu veux tant que tu mets pas ça sur moi. Mais attends. Est-ce que tu pourrais accepter quelqu'un qui t'impose pas nécessairement, mais you can feel that they're judging you? You can feel it. Mais je pense parce que la question c'est can we be friends? Moi je pense qu'on serait pas amis parce que c'est trop chiant quand t'entends quelqu'un qui juge constamment les autres. Ouais, mais elle le dit pas. You can just feel it that they're judging you. Ou bien tu vois, you can feel it. They don't necessarily vocalize it. Mais il y a des regards. Il y a une espèce pas. d'énergie bizarre. Je sais pas, parce que j'ai l'impression les gens quand ils jugent ils sont très... ils l'expriment. Mais Genre, tu vois, you have to be vocal about it. Genre mais elle est sérieuse elle, mais pourquoi elle fait ça et tout? But what if they're vocal in a passive-aggressive way? Par exemple, vous allez au restaurant, tu bois ton verre de vin, elle dit, tu sais, franchement, moi, je trouve ça incroyable, les gens qui boivent des verres de vin in front of your friends. I think it's so weird and it's so disrespectful for my faith. Bah lève-toi et pars, t'es bizarre. J'arrive tellement pas à imaginer. En fait, moi je pense que, tu vois, les gens, tu traînes avec eux, tu traînes avec eux based on how they make you feel. Tu Ah! vois? Tant que, as long as I'm comfortable with you, Right. I'll hang out with you. Mais tu te rappelles, j'ai dit un jour, je pourrais pas traîner avec une pote à nous parce que I feel like because I'm gay, I will not feel comfortable because I know how they feel about gay people. And you say, ben pourquoi? Mais non, mais on s'en fout. T'as qu'à laisser tomber, on s'en fout. On s'en fout. Oui, j'ai dit, non, mais toi, c'est parce que you want to stay friend with her. No, I said I don't want to be, I don't feel comfortable talking about anything in front of her. Parce que I know that she will judge me because I'm not straight. Elle t'a dit, on s'en fout. Non, on s'en fout dans le sens où you don't have to be friends with her. Why do you want to be friends with her alors que you're not going to feel like you can be yourself with her? Don't be friends with her. Non, je me rappelle, je disais, like, par exemple, si on est dans un groupe, toi, moi, Yaféline and that friend, I would not feel comfortable talking about my life in front of her. T'as dit, on s'en fout. Non, ouais, t'as dit, moi j'ai dit talk about it, genre si tu veux. Yeah. Moi je me rappelle. T'as dit Mais talk tu- about it. I said, je peux pas talk about it puisque there is someone in here that I know they will judge me for that. So I don't feel comfortable being open in front of someone that does not respect me as a human being. T'as dit, on s'en fout. Non, ce que je veux. Moi je me rappelle, Syrah. T'es pas en train de dire que this is a friendship that you want to keep? Non. Is there. So you don't care about la personne? Non, c'est pas que I don't care. C'est juste que I will not open that part of my life in front of them. Even if you and Yaféline that I feel really comfortable with are there, are present. Mais ça c'est pas grave, c'est comme n'importe qui. Mais ça c'est pas grave. So you change your mind. Non, I didn't change my mind. Moi, je me rappelle vraiment que... Moi, my point, c'est par exemple... C'est comme s'il y a toi et moi, même toi, moi et ma sœur, tu vois, je suis là, je raconte ma vie, et toi, tu ramènes une amie que je connais pas. Même si I don't feel like she's judging me or whatever, I'm probably not gonna raconter toute ma vie parce que je la connais pas. C'était tes nouvelles, on se connaît pas, je vais pas raconter ma vie. Donc, it's okay, genre, c'est pas grave. Les informations que je vais vouloir partager avec toi et ma sœur, par exemple, je vais vous le dire à un autre moment, c'est pas grave. Moi, ma compréhension du truc, c'était que tu voulais que même even on one-on-one avec la personne, you'd like to feel comfortable. Et tu trouvais ça dommage que tu pourras pas avoir cette relation avec elle parce que you feel judged. And I said I wanted to be friends with them. Bah, moi, en tout cas, je me rappelle que je disais, bah, you don't have to be friends with her. Parce que that's what I think. Genre, t'as pas à être ami avec des... So... si c'est pas ta pote, why do you want to share your life avec une fille qui est pas ta pote?
Non, c'était pas ça du tout le débat, Tiffany. Maybe there was a misunderstanding, mais c'était pas ça du tout le débat. Le débat, c'était... Mais moi, je me rappelle. I remember the conversation. I remember you telling me that you're not comfortable. I remember saying we don't care. Mais I also remember saying that it's not a friend. Like, why do you want to be friends with her? Why do you want to feel comfortable? Genre, je me rappelle que je disais, mais why do you care? Why don't you just drop it? Si c'est quelqu'un avec qui tu peux pas être yourself, why do you... Pourquoi tu veux forcer le truc, en fait? Mais justement, le forçage, c'était que je ne veux pas le dire in front of her. Donc, every time we gotta... If I want to open up, this motherfucker has to be out of the room parce I know they will judge me. Mais whatever, it was a misunderstanding. Now I get it. Okay, next question. Ooh, I think that you're gonna like this question. Ya Zézé à bord demande: quelle est la chose que vos parents vous ont transmis que vous refuserez d'apprendre à vos enfants? Wow. Alors là, tu peux répéter? Quelle est la chose que vos parents vous ont transmis que vous refuserez d'apprendre à vos enfants? Il y en a tellement. Do you want to start? Je sais pas si mes parents m'ont transmis ça, mais moi je trouve que dans ma famille, les parents, en tout cas peut-être pas les enfants, mais les parents se soucient beaucoup de qu'est-ce que les gens vont dire, qu'est-ce que on peut pas faire ça parce que les gens, et ça c'est pas quelque chose. Really? Pas beaucoup, mais yes, to a certain extent, yes. Entre eux là, comment ils se comportent et tout, les adultes, hein. Moi c'est ce que je vois, ouais. Mais ça, est-ce que ça a été transmis aux enfants, ça? Parce que I don't get that energy at all. Non, ça n'a pas été transmis, mais c'est un comportement que je vois. Les adultes ont, ils se comportent right, d'une mais that certaine wasn't façon, the question, though. Mais je pense pas que mes parents m'ont transmis quelque chose que j'aimerais pas transmettre. Can I suggest something? Ouais, vas-y. And you tell me if it's wrong ou pas. Le fait de ne pas parler des choses. C'est vrai. This is what I've noticed. Parce que ça me fait trop rire parce que tu me racontes des trucs, j'ai dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez discuté? Elle dit non. Je dis non, mais c'est impossible, Tiffany. Vous vous êtes assis et vous avez décortiqué ça, c'est sûr, c'est trop gros pour ne... Elle a dit, on n'en a pas parlé. C'est vrai, ça c'est vraiment... Ça, ouais, non, c'est... Yeah. Parce que ça c'est aussi au niveau family-wide. On ça, parle c'est de tout parents, le monde. mais... Non, mais tu sais, même dans ma famille, on parle de parents, mais c'est mes tantes, mes cousins, mes nanani, mes nanas. Nous, autant on est très proches, autant sur certains trucs, on parle pas dingue, du tout. Parce zéro. que vous êtes très, très, très proches. Mais il y a des choses, je me dis, mais non, mais impossible. Impossible que vous en avez pas parlé. Elle a dit non, on n'en a pas parlé. On continue comme ça, on fait notre vie et tout va très bien. Tout va très bien. And you had that energy a lot quand on s'est rencontrés. A lot. C'est vrai. Moi, j'imaginais un peu plus un truc en mode tes parents t'ont assis et t'ont dit, tu sais, nanani, nanana. I don't think it has to be intentional. It could just be unintentional. The energy. C'est vrai, parce que même ce que je disais là, de se soucier de ce que les autres disent, it's also energy. It's not... Tu sais, il faut se soucier de ce que les gens disent. That's a very valid point. Moi, je sais ce que je transmettrai pas, c'est cette notion de respecter ses aînés, mais de façon blind. Genre, la notion du respect, blindly follow, genre le respect de ses aînés et particulièrement de ses parents. I hate that. Parce que au nom de ce principe-là, je te dis, les gens, mes parents ont fait n'importe quoi. I will never transmit that to my kids. Et j'ai l'impression que dans ma culture, les enfants, c'est pas des vrais humains. Genre, quand tu es un enfant, tu es la propriété de tes parents et tout ce qu'ils disent, par respect pour eux, tu peux pas le remettre en cause. Même s'ils disent de la merde, hein? Même s'ils disent la terre est plate, tu peux pas leur dire non, en fait, la terre est ronde parce que tu vas à l'encontre de leurs idées. Donc, that's disrespectful. I would never do that. There's another thing. Ouais, c'est la notion que les enfants ne sont pas des individus à part entière. À part entière. I hate that. Je pense qu'un enfant, they have their own feelings, they have their own thoughts, they have their own opinions, et you have to create space for them. That space never existed. I had to reclaim that by force. And I don't fuck with that. Can I share something? Yeah, sure.
tout à l'heure, Tiffany, elle a dit un truc qui m'a tellement vexée. Mais ça m'a vexée parce que... Je savais. Quand j'ai dit ça, j'ai dit... Ça m'a tellement vexée. Ça m'a tellement vexée. Mais ça m'a vexée. Et c'est pour ça que je remercie Eckhart Tolle parce que je me dis, this is because it triggered something that is linked to my trauma. Elle a dit quelque chose, elle a dit, Syrah, tu ressembles à ta mère ou tu ressembles de plus en plus à ta mère. And if you know me, if you know anything about me, is that I work every single day to not become like my mom. Et quand t'as dit ça, j'ai dit, wow, c'est incroyable comment ça m'a vexée. Mais genre, like I'm not mad parce que je sais que c'est quelque chose qui est lié à my own story. Mais ça m'a trop vexée. Parce que mais après tu sais inconsciemment we repeat the patterns that we saw growing up, mais j'essaie de every single day fight against that, et le fait que tu l'aies dit, c'est comme si ça me renvoyait qu'en fait I was failing. Je savais parce qu'il y avait une autre fois où t'avais fait un truc comme ça et ça m'a traversé l'esprit. J'ai dit non, dis même pas ça parce que nan. Après je voulais est-ce que tu penses que si j'avais pinpoint, mais est-ce que tu vois pourquoi j'ai dit ça? No, I see why you said that, even though I don't think that's true. C'est pas parce que tu fais ça que tu ressembles nécessairement à ta mère. Ouais, non, c'est ce que je veux dire, mais c'est... non, je comprends. Ou que je ressemble nécessairement à ma mère. Non, je comprends. Mais ouais, par rapport à mes parents, that's my answer to that question. Okay, do we have time for other questions? Do we? I just want to say right now, I don't have a sharing is caring, so we do have time. You don't have a sharing is caring. Parce qu'I'm booked and busy, okay? A bitch was running all week around, so j'ai pas le temps, là. Y a Joie Forever demande, quelle est votre plus grande peur? Waouh! Putain, j'ai pas envie d'être morbide encore, hein? Mais je suis désolée, c'est vraiment genre la mort de mes proches. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi une peur? C'est quelque chose que tu redoutes? Parce que it's going to happen. Je sais, mais ce que je redoute le plus, c'est la mort tragique ou prématurée de mes proches. Et alors que la meuf, elle vient d'insulter ses parents, hein, il y a 3 minutes. Mais I have a deep fear that un jour, en plein milieu de la nuit, on va m'appeler, on va dire quelque chose est arrivé à un membre de ta famille. Genre, to the point that j'avais des panic attacks. Je me rappelle très bien, en 2013, non, c'était en 2012, pardon, juste avant d'aller à l'école en Belgique, j'ai eu un panic attack. It was the day, la veille, que quelqu'un allait m'appeler en disant que mon petit frère allait mourir. Genre, that was the true definition of it, like a panic attack. J'ai appelé ma mère en pleurant. Mais est-ce que... Je me demande si... Est-ce qu'une peur, elle est avec toi constamment, genre? Constamment. Genre... Parfois, je marche pour aller à la salle de sport, je dis « Et si ma mère meurt? » Comme ça. Because I don't think I have that. Genre, of course, like, si tu penses à genre... Je t'ai dit la dernière fois, je pense que c'était l'année dernière, on est parti en Espagne avec ma famille pour l'anniversaire de ma mère. Et après, on a pris un bateau, on est parti au milieu de la mer. Et on avait 2 petites bouées. Et on sautait dans la mer, tu vois. Et après, on a dit à ma mère de sauter. Ah, maman, saute et tout. Elle a sauté avec sa petite bouée. Et genre, 1 an plus tard, je me suis dit, mais wesh, est-ce que ma mère sait nager? Et nous, on est là, on lui a dit de sauter dans l'eau. Et qu'est-ce qui se serait passé, en fait, si elle savait pas nager? On sait même pas si elle sait nager, tu vois. Et je me suis dit ça, mais alors que elle s'était passée, c'était fini, la dame est en vie, il y a rien eu. Ouais. Mais je me suis dit des trucs comme ça, je me suis dit, mais on était malades, en fait, on sait même pas. Et on a fait plein d'activités d'eau, on est parti nager avec les poissons. Bon, là, on avait une bouée, mais on sait jamais, tu sais, parce qu'il y avait le courant. En tout cas, je sais pas. Mais je psychotais un peu comme ça. Ouais. Mais c'est des moments très ponctuels, c'est des moments, on dirait c'est quand ton esprit a le temps, et je réfléchis à des trucs comme ça et tout, mais... Au début de la semaine, il y a un monsieur, Leslie Jones, qui est mort. He's known dans la communauté LGBTQ, he's really love him. Il est mort dans un accident de voiture. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé mon frère, j'ai dit, mets la ceinture, investis dans une voiture sécuritaire, s'il te plaît, est-ce que tu conduis bien et tout? That's what I did, the first thing I did.
c'est appelé. J'ai dit, est-ce que tu peux. Comment la voiture de mes parents? Est-ce que c'est safe et tout? Like, everything that happens, chaque mort, je me dis, comment est-ce que je peux éviter que un membre de ma famille se retrouve dans la même situation? Which is insane, parce que c'est impossible. Mais that's my fear. That's my biggest fear. C'est toujours avec moi, every single day. Yeah, I mean, that would be terrible. Bah, c'est sûr que je redoute la mort de mes proches, mais je sais pas si j'y Mais pense tragique. tous les jours. Tu vois, genre la mort tragique, en fait. Tu vois. J'ai peur de la mort. J'ai peur aussi que ma mort tragique va faire. Tu vois, ça va. Parce que je sais comment la mort des gens m'affecte. Et je me dis le fait que si je meurs, comment ça va affecter la vie de mes amis, de mes parents, de mes frères, de ma sœur. Genre, I hate that. And I think of that et tout. Et je me dis, waouh. Et ça me gâche des nuits. Oh là 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 là, c'est terrible. C'est terrible. I don't wish that on anyone. Mais je sais même pas comment tu commences parce que je me dis, mais qu'est-ce que t'es en train de faire? Genre, qu'est-ce que tu fais pour arriver là-bas? Je te dis, je marche juste. Parfois, je fais la vaisselle, boum, ça vient. Mais les livres d'Eckhart Tolle m'ont beaucoup aidé parce que ça m'a permis de réaliser en fait que la mort, bah, c'est pas que j'ai pas peur, j'ai toujours peur, mais on dirait que j'ai moins peur qu'avant depuis que j'ai lu ces livres. So shout out to him. Ok. Ya Only Yami demande comment apprendre l'anglais rapidement. Alors, moi, je vais vous dire comment j'ai appris l'anglais, c'est très simple, en regardant Gossip Girl. That's how I learned. Literally. Je me rappelle, je suis partie 2 mois à New York, mais j'ai fait 1 mois d'école d'anglais. C'était bien parce que je parlais beaucoup avec des Américains, donc ça m'a aidé. Et je voulais keep the conversation level that I developed there. So I just watched et j'ai récité des épisodes par cœur de Gossip Girl. That's Moi how I aussi, learned. surtout quand c'était des petites phrases, genre I'll be there in a minute, 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 I'll be there in a minute. Tu répètes après eux et puis surtout quand il y a les sous-titres, tu vois, t'entends I'll be there in a minute, je serai là dans 1 minute. Et maintenant tu sais dire ça. Ouais, et moi, genre, maintenant, je veux apprendre l'espagnol et je pense la meilleure façon, c'est de t'immerser. Si tu as les moyens d'aller vivre 1 an aux États-Unis, si tu veux apprendre l'anglais, just do that. Si t'as pas les moyens, essaye de créer une immersion locale. Genre ton YouTube, ton WhatsApp, I don't know if you can really do that, but whatever, your social media, it's just like English-speaking people. Immerse yourself in it. Et surtout avec les Netflix et tout, si tu regardes beaucoup de séries, beaucoup de films, vraiment les regarder en anglais et tout, moi je trouve que ça fait une grosse différence. Mais rapidement... Immersion. Ouais, immersion. Après, ça dépend de chacun. Hein. Moi, je sais que si je vais 2-3 semaines en Angleterre, après, je vais sortir de là avec un accent british. J'ai même pas besoin d'aller en Angleterre. Si pendant 1 semaine, parce que tu vois, au travail, il y a des gens, c'est des British. Pendant 1 semaine, tu me fais travailler avec eux sur un projet, à la fin de la semaine, je vais parler quand même. Aucune personnalité. C'est vraiment pas de personnalité. En plus, j'ai trop peur quand ça m'arrive parce que je me dis peut-être qu'ils vont croire que je me fous de leur gueule. Hein. comme avec le Québec ou les Québécois. Ouais. Par contre, le Québécois, on est resté 7 ans là-bas. Ah, mais il y a quand même des phrases. J'ai remarqué que quand je parle à des Québécoises, je commence à te faire des tournures de phrases bizarres. Je me dis, qui est cette personne? Wopelai, même juste dire Wopelai. Wopelai, ça c'est pas de la France, ça. Wopelai. Ben là. Ça, on dirait que c'est resté. C'est vraiment, c'est... Même ça, toi et moi, on parle. Ben là. Mais ça veut vraiment dire, mais wesh, t'es con ou quoi? Ben là. C'est toujours... On a toujours l'accent québécois juste pour exprimer la connerie de quelqu'un ou en disant à quel point ce que tu viens de dire est stupide. Ben là, je m'excuse, madame, mais ça n'a pas de sens. Amane là, écoute là. Ça veut vraiment dire que t'es trop con, wesh. Si je te dis, à un moment donné, frère, faut que t'arrêtes. Écoute, là, ça m'amène, là. Ça n'a comme plus de sens, là, ce que tu dis, là. Ça n'a pas de bon sens, là, ce que tu me dis, ma belle puce, là. Je m'excuse. J'aime bien parce qu'on s'excuse tout le temps. Hey, je m'excuse, là, mais écoute, là. Mais parce que they always say that. Tabarouette.
Bon, est-ce qu'on termine So that's it? All right. That was great. Yeah, it was great. Continue sending us your question pour Nyaya. Est-ce qu'on a une question à laquelle on a répondu qu'on aimerait que les gens répondent aussi? J'aime bien le truc avec qu'est-ce que vous transmetteriez pas à vos enfants? Parce que j'aime bien quand les gens, ils ont aussi des fucked up stories about their parents, parce que je me sens moins seule. Parce que je me sens très seule dans mon groupe d'amis. Tout le monde a une très, très, très bonne relation avec ses parents, sauf moi. Je me dis, ben là, je m'excuse, là, mais je suis comme pas là, seule traumatisée, là. Ben là, je m'excuse, là, mais je peux pas croire, là, je suis la seule même avec des parents pas corrects. Un poste. So, yeah. Ok, laissez-nous savoir quelle est la chose que vos parents, votre famille vous a transmis, que vous ne transmettrez pas à vos enfants. Tiffany, what's your sharing is caring? Ok, alors my sharing is caring, ça revient un peu à... Enfin, pas ça revient, mais une des questions, c'était quels sont nos podcasts préférés. Et I'm going to share a podcast that my sister shared, qui s'appelle Code Source. C'est un podcast qui est fait par Le Parisien et qui parle de l'actualité. Donc moi, des fois, j'aime bien être au courant de l'actualité en France. Ça permet aussi de trouver des actualités qui me marquent. Donc, il y a pas mal d'histoires là-bas. Il y a tout le procès du Bataclan on peut trouver les épisodes là-bas. Il y a aussi, tu sais, l'affaire de Aminata, là, dont on a parlé, tu sais, les deux joueuses de foot. Ouais, les deux joueuses de foot, l'autre qui a tapé l'autre et tout. Ouais. En détail, ouais, voilà, c'est détaillé là-bas. Donc, il y a plein de faits d'actualité, plus ou moins récents, français, que vous pouvez retrouver sur le podcast Code Source. Which is my sharing is caring for you guys. I love it. Et je pense qu'on devrait restructurer sharing is caring. Ouais. On fait... Est-ce que sharing is caring, ça peut être un conseil? Ouais, vas-y. Bah non, oui, j'ai pas. Hein. Mais je veux dire, un truc que j'ai appris durant la semaine, une leçon que j'ai appris durant la semaine. Bah ouais, franchement, je pense que tu peux, non? Ça, ouais. Je sais pas, je te demande. Je pense que tu peux. Parce que à un moment donné, là, je pense, j'ai quand même fait tout le tour, là, tous. T'as dit t'avais plein de restaurants, de quand ouais, t'étais partie en France. Vas-y. T'en as partagé je me rappelle plus. J'en ai trop testé, frère. Je me rappelle même plus de la moitié de où j'ai été. So, yeah, no, I don't have it anymore. Ou on peut faire un segment, open it to les yaya. If you have a sharing is caring, if you're like, hey, c'est trop bien ça. J'aimerais bien share it with us and we'll share it in the pod with others. Yeah. Ça devient de plus en plus participatif et c'est... Yeah. Ben là, parce qu'à un moment donné, là, je m'excuse, là, après 2 ans, là, on a fait comme le tour, là. On a tout partagé, là. Tout. We don't care anymore. non, we do. Mais c'est juste qu'on n'a plus de contenu, frère. Ça veut dire que tu dois avoir une vie, tu vois. Tu dois faire des choses intéressantes pour ensuite venir les partager. Oh là là, quel stress. Quel stress. Et parfois, il y a des choses que j'ai appris, j'ai oublié même que je les ai appris, frère. You know, tu vois? So, yeah, like, help your girl out here, okay? Yes. All right, Tiffany, I think we did another one. Thank you so much for doing this with me. Et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager with your people. Et vous pouvez vous joindre à la conversation. Nous sommes désormais sur le réseau social de l'enfer. The one, and only, Twitter, Elon Musk platform. Maintenant que... En fait, c'est ça. On attendait juste que Elon Musk devienne the owner, le roi du capitalisme. Yeah. On voulait qu'il nous montre le chemin, il nous a montré, donc on est allé. So, on se retrouve sur Twitter. Yeah, tag us. If you have any interesting topic, tu l'as entendu ici, tag us and keep the conversation going on hell. Yeah. Et continuez à nous envoyer vos questions pour Nyaya, Atelier Podcast, Instagram, Facebook, maintenant aussi Twitter. Ça marche. Yeah. And we'll see you in the next one. Bye, love.